Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant Traefik. Donc cette vidéo sera un hands-on sur Traefik et Docker. Donc là, l'idée c'est simplement de démarrer Traefik dans Docker, d'être capable de créer un conteneur derrière Traefik et de lui affecter un routeur pour pouvoir le configurer un minimum. Donc pour ce hands-on, j'ai utilisé Vagrant, que j'avais déjà décrit sur mon blog auparavant, et vous pourrez retrouver le fichier Vagrant File en description de cette vidéo, ce qui vous permettra de reproduire ce laboratoire en local chez vous de la même manière. Donc, sans plus attendre, voyons voir ce que nous avons. Donc, nous avons donc Traefik qui va fonctionner dans Docker. Donc, l'idée, pour rappel, c'est que Traefik soit devant, et derrière, j'ai tous mes conteneurs qui seront pilotés par Traefik. Donc, actuellement, bien sûr, je n'ai pas de dashboard, et on va démarrer Traefik. Donc, comment ça se passe? Je lance du coup ma ligne de commande Docker de manière simple. Je lui indique les ports à utiliser, donc le port 8000 qui me servira à exposer la partie HTTP, et le port 8080 qui me servira à exposer le dashboard de Traefik. Ensuite, je lui indique donc le socket de Docker, parce qu'en fait, pour que Traefik soit capable de capter les événements Docker, on doit lui indiquer d'une manière ou d'une autre. La manière la plus simple, c'est de le connecter directement à Docker. Avec les problématiques de sécurité que cela soulève, mais c'est pas le but de cette vidéo d'en parler. Ensuite, on lui indique donc la version utilisée, donc pour ma part, ça sera Traefik 2.4. On lui indique que je veux le dashboard et que je tourne dans Docker. Donc si vous vous souvenez, cette partie-là, l'API Insecure et Providers Docker, sont des choses qu'on pourrait très bien mettre dans un fichier de configuration TOML ou YAML, ou en variable d'environnement. Moi, j'ai fait le choix de les mettre en ligne de commande, mais les trois options fonctionnent parfaitement pareil. Donc, je démarre Traefik. Donc, ça prend quelques secondes, hein, l'image est assez petite. Et donc, si je regarde, hop, j'ai bien mon serveur Traefik. Donc, faites pas attention au message d'erreur, c'était un test précédent. Donc, j'ai bien mon serveur Traefik qui fonctionne. Donc, actuellement, il y a 3 routeurs qui ont été créés, qui sont les routeurs de base de Traefik. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer un nouveau conteneur derrière, qui s'appelle Whoami, qui est une image de test fournie par Traefik Labs. Donc comme vous voyez, c'est assez rapide, hein, c'est une toute petite image. Et donc là, vous allez voir que Traefik, voilà, en quelques secondes, il a été capable de détecter qu'il y avait un nouveau conteneur qui était présent, et il l'a rattaché lui-même. Et donc, si on regarde, en fait, mon conteneur Whoami s'appelle Confident DaVinci, et on peut le retrouver directement ici. Donc là, si vous regardez, en fait, dans le détail, Traefik a configuré que si j'appelle le port 8000 avec ce nom d'hôte, je serai redirigé vers mon conteneur. Essayons. C'est magique, ça fonctionne. Donc là, c'est très bien, mais dans la vraie vie, en fait, je ne vais pas accéder à mes conteneurs par le nom du conteneur. Vu que le nom peut changer à chaque fois, c'est pas vraiment le but de Traefik. Donc, c'est très bien, mais ça ne nous convient pas. Donc, on va supprimer ce conteneur de manière un petit peu brutale, et on va le redémarrer en rajoutant un label. Donc les labels, dans Docker, c'est quoi? Ce sont des informations que vous pouvez rajouter au lancement de vos conteneurs, donc ce sont des étiquettes. Elles peuvent être utilisées très souvent pour faire du filtrage. Quand vous avez beaucoup de conteneurs qui tournent sur un autre, ça vous permet de filtrer rapidement les conteneurs que vous souhaitez. Ce qu'il faut savoir, c'est que Traefik est aussi capable de lire certains de ces labels. Donc ils sont documentés sur le site officiel. Et donc là, en l'occurrence, nous allons en utiliser un qui est le HTTP router, qui va permettre de dire à Traefik, si tu détectes un autre qui s'appelle demo1.tferdinand.net, tu le rediriges vers ce conteneur. Donc les labels que vous voyez là, si vous vous souvenez, c'est la partie Dynamic Configuration de Traefik. Donc là, on est vraiment dans la configuration dynamique prise à chaud. Donc on va retourner à l'accueil de mes routeurs, on va démarrer mon nouveau conteneur, qui est le même que celui d'avant, hein, c'était toujours mon Whoami, et cette fois-ci, si on regarde, en fait, vous voyez que j'ai un nouveau routeur qui s'est créé, qui porte host demo1.tferdinand.net, et si j'essaye d'accéder à ce conteneur, ben, on peut voir que j'ai toujours le même conteneur. Hein. On peut voir au passage que ce n'est plus exactement le même, parce qu'en fait le port a changé. Donc on a bien eu un renouvellement de notre conteneur. Et là, la différence, c'est que je suis passé du coup par un domaine que j'avais défini, qui a été résolu à l'extérieur. Je suis arrivé par Internet, je suis arrivé sur Traefik. Traefik a vu que ce domaine matchait avec une de ses configurations, et il m'a redirigé vers le bon conteneur. Donc là, c'est une configuration très basique de Traefik.
Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment configurer Traffic avec du TLS, donc avec une gestion de certificats via Let's Encrypt, et on va commencer à mettre 2 backends différents derrière pour voir comment se comporte Traffic lorsque vous définissez plusieurs backends. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo.